Créée en 2012 des cendres de Wendigo Studios, Blue Buzz, la seule entreprise de jeux vidéo au Saguenay-Lac-Saint-Jean, fait de plus en plus sa place sur le marché mondial. L'entreprise de 45 employés offre ses jeux traduits en 11 langues différentes dans plus de 120 pays. Pour en parler, je reçois le coordonnateur marketing de l'entreprise, Pascal Fredette. Monsieur Fredette, bonjour. Bonjour. Votre plus grand succès, la saga de Time Builders, compte 3 titres et a été téléchargé par plus de 4 millions d'utilisateurs. Est-ce qu'il va y avoir une suite à cette saga-là? Il y a une suite, en fait, il y a déjà une suite actuellement qui s'appelle Tribes of Wallow. C'est un jeu qui a continué finalement la série Time Builders. Et ce qui est intéressant derrière ça, c'est qu'en plus d'avoir ce jeu-là qui est disponible sur iOS mondialement, on a également Tribes of Wallow qui arrive sur Android sous peu. Et également, on a Rails to Gold, donc un jeu dans le domaine du Far West qui arrive aussi également sur iOS. Il est disponible au Canada seulement actuellement et il arrive mondialement dans les prochaines semaines. Et outre les jeux de cette saga-là, est-ce qu'il y a d'autres jeux qui vont voir le jour dans les prochains mois? Certainement. On a eu Origins, Elder of Time, donc ça a été un jeu PC, un jeu plus d'objets cachés qu'on avait. Et derrière ça également, on a eu une entente avec une grande licence, une grande marque mondiale pour développer un jeu. Ça va être un jeu qui va être distribué également sur mobile et éventuellement sur Facebook également. Et je ne peux pas nommer malheureusement la marque, mais c'est vraiment une marque d'envergure mondiale. Donc ça va être un jeu qui va être téléchargé beaucoup plus souvent que nos jeux précédemment. Vous offrez des jeux gratuits qui deviennent par la suite payants. Avez-vous songé d'offrir des jeux uniquement payants ou uniquement gratuits? On en a fait par le passé. Il y a eu une séquence de jeux qu'initialement, on offrait des jeux qui étaient uniquement payants. Par la suite, on a offert des jeux qui étaient en version un peu plus démo, si on veut. Donc, le jeu est disponible pendant 15 niveaux, par exemple, et par la suite, le joueur, s'il aime le jeu, il peut le télécharger, il peut payer pour l'acheter. S'il ne l'a pas aimé, tout simplement, n'a pas eu besoin de débourser. Donc, c'est une barrière à l'entrée beaucoup moindre pour le joueur. Depuis déjà un certain moment, on a transféré au modèle free-to-play ou freemium, comme qu'on appelle. Le jeu est entièrement gratuit. Le joueur peut se procurer des choses à l'intérieur du jeu, donc il peut acheter des objets pour améliorer l'histoire, pour agrémenter le jeu. Mais s'il désire ne pas dépenser à l'intérieur du jeu, il peut jouer du début jusqu'à la fin sans avoir à débourser un sou. Donc c'est une expérience beaucoup plus grande pour le joueur. Vous avez parlé de Facebook tout à l'heure. Blue Buzz est très présente sur mobile. Est-ce que vous avez pensé concevoir des jeux sur d'autres plateformes? On se concentre vraiment côté le casual gaming, donc le jeu vraiment pour les utilisateurs qui consomment du jeu de façon sporadique, donc de façon occasionnelle. Okay. Donc l'objectif, c'est d'atteindre ce marché-là. Donc ça se passe surtout sur mobile. Ça se passait beaucoup sur PC avant, de moins en moins avec les modèles d'affaires qui changent. Et ça s'en va sur Facebook, donc on se dirige également vers ça. Donc à court, moyen terme, on n'envisage pas tout ce qui est PlayStation, tout ce qui est Xbox, beaucoup plus sur les marchés mobiles, des marchés où les gens consomment des séances ils jouent à des séances de jeu de 5 à 7 minutes environ. Vous êtes présent, en fait, vous atteignez des gros marchés mondiaux présentement, comme l'Australie, le Royaume-Uni, les États-Unis et bien évidemment le Canada. Est-ce qu'il y a d'autres marchés que vous souhaiteriez conquérir dans un avenir rapproché? Rapproché, on vise surtout, sans parler de chiffres, on vise surtout les pays où la thématique du jeu est populaire. Donc, on y va beaucoup avec tout ce qui est métrique. Je n'embarquerai pas dans les détails, mais vraiment, on regarde où est-ce que les gens aiment jouer à nos jeux. Et après ça, on focalise sur ces pays-là. Sur certains court terme, c'est plus difficile, mais à moyen et long terme, on vise beaucoup le marché asiatique, étant donné que les jeux vidéo, tout ce qui est freemium, c'est très populaire. Et c'est vraiment une industrie très grande en Asie, mais très différente au marché nord-américain. Donc, tant au niveau des consommations, tant au niveau du style de jeu, du style d'histoire, et également le gameplay, donc la méthode de jeu. Vous êtes la seule entreprise de jeux vidéo au Saguenay-Lac-Saint-Jean. À quel point c'est difficile d'installer un marché dans une région comme ici? La difficulté est beaucoup moindre qu'elle pouvait l'être il y a déjà plusieurs années. En fait, le fait d'avoir seulement Internet haute vitesse, on peut travailler, que ce soit Saguenay ou Montréal ou peu importe où. On n'a aucune problématique en termes de développement mobile. Donc, il suffit d'avoir la bonne main-d'œuvre pour pouvoir y arriver et on n'a pas de problème par la suite.
Le plus gros point, c'est vraiment le recrutement. Donc, c'est quelque chose qu'on travaille très fort pour. On a une entente justement avec l'UQAC. Oui, justement, en quoi ça consiste justement cette entente-là avec les étudiants de l'UQAC? C'est que directement, que ce soit le producteur ou que ce soit le directeur créatif, il se présente dans les classes, il interagit avec des projets qui se passent réellement dans le vrai monde, donc qui se passent vraiment dans les jeux vidéo actuellement en 2014. Ils interagissent à savoir qu'est-ce qui se passe réellement, donc pas nécessairement juste de la théorie. Donc, il y a un échange qui se fait de ce côté-là et les étudiants qui aiment beaucoup vraiment cet environnement-là, après ça, peuvent appliquer chez Blue Buzz. On en recrute toujours occasionnellement des personnes directement sortant de l'UQAC. Donc, on encourage et le développement personnel avec l'école, avec les étudiants, mais également, après ça, il y a des embauches qui se font par la suite. OK. Puis pour les étudiants, justement, de ces programmes-là à l'UQAC, j'imagine que c'est intéressant de venir essayer ou venir créer avec vous dans une entreprise qui vient d'ici, finalement? Exact. On développe ici, mais le jeu se distribue justement, comme on disait, mondialement. Et ce qui est intéressant, c'est justement, c'est pas un petit projet qui se fait local et qui reste local. Oui, on est basé à Saguenay, mais nous, on vise vraiment tous les pays. Donc, comme moi, au côté de mes campagnes et compagnie, les promotions, bien, je vais viser une journée, ça va être l'Allemagne, l'autre journée, ça va être le Royaume-Uni, l'autre journée. Ça bouge beaucoup, ça va être l'Australie. Donc, c'est vraiment pas juste local, on vise vraiment le marché mondial. Très intéressant pour ça. Merci beaucoup, M. Fredette. Ça fait plaisir. Je m'entretenais avec le coordonnateur de l'entreprise Blue Buzz à Saguenay, Pascal Fredette. Merci à vous à la maison. Au revoir.